Bonjour les élèves. Alors notre leçon d'aujourd'hui c'est la protection écrite. On va parler comme objectif c'est produire un texte injonctif. Alors vous savez les élèves qu'on a déjà parlé du type de texte. On a vu le type de texte qui est narratif qui sert à raconter des effets, bien des événements. Le type informatif qui sert à informer, donner des informations. Le type explicatif qui sert à expliquer les choses. Et le type descriptif dont on a décrit les objets, les personnes, les choses, les animaux et ainsi de suite. Alors notre leçon d'aujourd'hui c'est intitulée Conseils et recommandations pour les automobilistes. Ici on va voir un tas de règles dans cette leçon qui s'appelle le code de la route. Alors, ce code de la route est donné par un agent de circulation à une personne, bien à un automobiliste qui ne fait pas attention et qui risque de faire des accidents dans la route. Voilà l'ensemble des règles ou bien le code de la route ou bien les consignes et les recommandations que l'agent de police a données aux automobilistes. La première. Respectez le code de la route et la signalisation. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste en cas d'intempérie. Soyez prudent en cas de dépassement. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Ne klaxonnez pas inutilement. Respectez strictement les limitations de vitesse. Alors, tout d'abord, la première question qu'on va poser les élèves, c'est quel est le titre de ce texte? Ce sont les conseils et les recommandations pour les automobilistes. Alors, qui a donné ces conseils et ces recommandations? C'est l'agent de police. À qui il s'adresse? Aux automobilistes. Alors, pourquoi il s'adresse aux automobilistes? Pourquoi il leur donne ces conseils et ces recommandations? Pour respecter le code de la route et ne pas faire des accidents dans la route. Alors, on va maintenant différencier les conseils des recommandations. La première, respecter le code de la route et la signalisation, c'est une recommandation. Ah, voilà. Ça veut dire une recommandation, c'est une instruction, bien un ordre donné par quelqu'un. Ici, il est donné par l'agent de police. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Aussi, c'est une recommandation. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste en cas d'intempérie. Alors, ça veut dire intempérie, ça veut dire le mauvais temps. Par exemple, s'il y a la pluie ou bien la neige. Aussi, c'est une recommandation, ça veut dire c'est un ordre, une instruction. Soyez prudent en cas de dépassement, ça c'est un conseil. Ça veut dire qu'il faut ne pas éviter de faire cette chose et soyez prudent en cas de dépassement. C'est un conseil donné par l'agent de police aux automobilistes. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Alors aussi, c'est un conseil donné par l'agent de sécurité ou bien de police. Ne klaxonnez pas inutilement. Alors ça, c'est une recommandation, c'est un ordre donné par monsieur l'agent. Respectez strictement les limitations de vitesse, aussi c'est une recommandation. Alors, à la fin, on va conclure et voir qui sont les caractéristiques d'un texte injonctif. Vous allez observer avec moi que tous les verbes ici de ce texte sont au mode impératif. Regardez, respecter, ici il n'y a pas de pronom personnel, le verbe est à l'impératif. On donne soit un ordre ou bien un conseil, une instruction, ou bien une recommandation, ou bien une interdiction. Ici, on a utilisé, j'ai dit comme caractéristique, on a utilisé le mode impératif. Les verbes sont à l'impératif. Respectez, gardez, modérez, soyez, regardez, ne klaxonnez pas, respectez aussi. Voilà. Et aussi, pour produire un texte injonctif, à part le mode impératif, on peut trouver aussi le mode infinitif. Par exemple,
ne pas klaxonner inutilement, d'accord? Ou bien ne pas regarder latéralement. Alors, on peut aussi utiliser le verbe à l'infinitif. Aussi, on peut utiliser d'autres expressions comme il faut que, on doit, il est obligatoire de, d'accord? Alors, toutes ces caractéristiques, ce sont les caractéristiques d'un verbe, d'un texte injonctif. Pour travailler un texte injonctif, on doit utiliser le mode impératif ou bien le mode infinitif, utiliser des expressions comme j'ai dit, le verbe falloir ou bien le verbe devoir. Aussi, vous allez voir et remarquer que toutes ces phrases commencent par tirer. Chaque phrase commence par un tiret. Voilà. Alors voilà les caractéristiques d'un texte injonctif. Maintenant, le travail que vous allez faire, les enfants, c'est un sujet à rédiger à la maison. Alors vous allez rédiger un texte où tu donnes un texte injonctif, où tu donnes des conseils et des recommandations à ton frère sur la manière de traverser la rue. Ici, on a parlé d'un agent de police qui s'adresse à un automobiliste. Ici, toi, tu vas donner des recommandations, des instructions à ton frère pour bien ou bien. Alors ici, on a parlé d'un agent de police qui donne des recommandations, des instructions à qui? À un automobiliste. Alors vous allez donner des instructions à votre frère qui est encore petit, qui ne sait pas traverser la rue, des conseils de recommandation pour ne pas faire un accident, par exemple, ou bien pour mieux traverser la rue et ne pas avoir du mal.